Dans cette vidéo, nous présentons le poste à souder Sherman Digitig 200 DC Multipro. L'appareil appartient à la série Digitech et est destiné aux travaux de soudure professionnelle. Il a été fabriqué avec la technologie IGBT et est équipé d'une commande numérique. Il est utilisé pour le soudage manuel en courant continu DC, avec la possibilité d'amorcer des arcs selon la méthode TIG-HF et TIG-LIFT. Il convient parfaitement pour le soudage de l'acier noir, de l'acier inoxydable et des métaux colorés. Le kit de soudage comprend une poignée pour le soudage MMA avec une électrode enrobée, un câble de masse et une poignée TIG modèle T26 avec un joint pour le chalumeau. La connexion des câbles de soudage et des poignées est très intuitive. Sur le panneau avant, il y a des marques graphiques indiquant où brancher chaque fiche. Pour la méthode TIG, le câble de masse est branché dans la prise avec une polarité positive, tandis que la poignée est connectée à la prise négative. Ensuite, la fiche de commande de la poignée et la fiche de gaz sont insérées. Les ensembles d'équipements de torches TIG, de type Pyrex, sont conçus pour le soudage professionnel d'alliage nécessitant une bonne protection gazeuse. L'utilisation d'une buse transparente en un alliage de verre spécial résistant aux hautes températures offre à l'utilisateur une excellente visibilité du bain de fusion, facilitant l'introduction du fil et le suivi du cordon de soudure. De plus, les ensembles sont équipés d'une lentille de gaz d'une conception spéciale assurant une excellente protection gazeuse de l'électrode et de son environnement immédiat. Les ensembles de type Pyrex permettent le soudage dans des endroits difficiles d'accès où une buse en céramique standard obstrue complètement la vue du soudeur et restreint la conduite libre du processus de soudage. Nous présenterons le panneau de commande du poste à souder, les fonctions et les paramètres de soudage réglables. Sur le panneau, il y a 4 boutons de sélection du mode de fonctionnement et un bouton de réglage des paramètres individuels. En appuyant sur le bouton, on passe entre les paramètres de soudage disponibles. Le bouton Pulse sélectionne le mode de soudage en mode Pulse ou sans pulsation. Le deuxième bouton, Mode, sert à choisir la méthode de soudage. HF pour le mode TIG avec allumage d'arc haute fréquence. Lift pour le mode TIG où l'allumage de l'arc se produit au contact de l'électrode en tungstène avec le matériau à souder. Et enfin, MMA pour le soudage à l'électrode enrobée. Dans cette méthode, on peut régler le courant de soudage et, en appuyant sur le bouton, régler la fonction Arc Force, c'est-à-dire régler la dynamique de l'arc de soudage. En mode TIG, on peut également choisir entre le fonctionnement en 2 temps ou en 4 temps. Les paramètres de soudage réglables pour la méthode TIG comprennent le débit de gaz avant le soudage, régler la valeur du courant initial, déterminer le temps d'augmentation jusqu'à la valeur du courant principal, régler la valeur du courant principal, le temps de descente du courant, c'est-à-dire le remplissage du cratère, la valeur du courant final et le temps d'écoulement du gaz après la fin du processus de soudage. En choisissant de souder en mode Pulse, on peut également régler des paramètres tels que la valeur du courant inférieur exprimée en pourcentage par rapport à la valeur du courant supérieur, définir la durée de chaque période de courant de soudage, c'est-à-dire le temps de courant supérieur par rapport au courant inférieur, et on peut définir la fréquence de pulsation, c'est-à-dire le nombre de changements de courant supérieur et inférieur en une seconde. Bienvenue sur notre boutique en ligne, dédiée non seulement aux soudeurs. Nous proposons une large sélection d'équipements de soudage professionnel, notamment des postes à souder, des torches, des électrodes et des accessoires de soudage. Une fonction utile de ce poste à souder est la possibilité d'enregistrer les paramètres de soudage dans la mémoire de l'appareil. Pour enregistrer les paramètres, après avoir réglé leur valeur, on appuie et on maintient enfoncé
le bouton Memory jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter. Ensuite, on choisit le canal sous lequel on souhaite que nos paramètres soient enregistrés. En appuyant à nouveau sur le bouton Memory, on confirme le choix du canal. Tout changement de l'un des paramètres entraînera la sortie du canal enregistré. Après avoir redémarré l'appareil, les paramètres récemment utilisés sont disponibles. En appuyant une seule fois sur le bouton Memory, on choisit les paramètres enregistrés sur un canal donné.